Allô? Lamine? Bonjour, Bonjour. c'est Mme Fatou. Comment vas-tu? Ah, ça va, merci et toi? Bah écoute, on est arrivé à Bordeaux là, Oui. et je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait se rencontrer. Ben, moi j'allais à l'entraînement, j'avais entraînement à 9h30, donc on peut se rejoindre d'ici 15-20 minutes. Au centre d'entraînement? Comment? Ouais, au centre d'entraînement, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, dans 15-20 minutes, ça marche. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle étape de notre voyage. Appétit de Lyon qui a quitté Toulouse pour s'installer à Bordeaux, toujours dans le sud-ouest de la France. Nous sommes actuellement au Centre international de Bordeaux où s'entraînent les Girondins. Et parmi ceux-là, Mr Lamine Sané, Lamine Ludovic Sané, que nous allons retrouver dans quelques instants. Là, il est en séance d'entraînement. Ahmed Niang, Mame Fatou Ndoye, toujours pour vous servir. 3 ans, je crois, tout au mieux, qui s'entraîne avec l'équipe professionnelle. Il a été lancé par Blanc. Athlétique, technique. Il est intéressant par sa polyvalence en tant que défenseur central, milieu défensif et un peu moins quand même en latéral droit. C'est un excellent joueur. Et il a une marge de progression devant lui. Vous savez, c'est un joueur que j'ai connu quand il est arrivé au centre de formation, puisqu'il était déjà repéré par différents clubs. Il a quelques, disons, qualités d'abord physiques et qui lui ont permis d'aller au-dessus, mais il a surtout une volonté, une détermination qui lui ont permis de gravir les échelons peut-être plus rapidement que même lui-même l'aurait pensé. C'est un très bon joueur, c'est un joueur qui a intégré l'équipe professionnelle lors de mon arrivée à Bordeaux. Il s'est intégré doucement avec le groupe, mais avec ses qualités, il a su s'imposer rapidement. C'est un gamin qui manque peut-être un peu de vitesse pour être latéral, mais qui en a la lucidité, donc dans la mesure où il en est conscient, ça lui permet, si vous voulez, de se rectifier et puis d'apporter le maximum de ses possibilités au groupe. C'est un joueur sur lequel on peut compter, que ce soit dans le vestiaire et en dehors. Il est très proche de tout le monde et voilà, c'est un très bon coéquipier. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ravi de te rencontrer à Bordeaux. Enchanté. Ouais, quoi de neuf? Ah, on est là. Ça va? Tranquillement, tranquillement. Bon, ce ballon, il vient de Toulouse, de Cher. Ouais. Et il m'a demandé de te le remettre tranquillement. Ah bon? Comme ça, on va s'accompagner toute la journée. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Voilà, Lamine, merci de m'accueillir ici au centre d'entraînement des Girondins. C'est notre premier point de rencontre de la journée. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Alors déjà, la séance d'entraînement, comment ça s'est passé aujourd'hui? Ouais, c'est bien passé, on a fait quelques jeux. C'était un petit tournoi, donc en plus notre équipe a gagné, donc tant mieux. D'accord, tant mieux. Alors, tes premiers pas dans le foot justement, ça nous permet d'en parler. Tu es plutôt jeune, 24 ans, et quand est-ce que tu as commencé, à quel âge? Ouais, moi, le foot, j'avais commencé déjà très jeune. Puis après, voilà, j'avais arrêté. Je pensais que le foot, c'était pas pour moi. Donc après, on m'a convaincu de reprendre à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, vu que je jouais dans la cour de récréation comme tous les petits garçons. Okay. Donc il y a un coach qui m'a appelé dans ma ville de Lormont. Donc j'ai repris là-bas et tout s'est bien passé. Donc après, je suis parti au Stade Bordelais à l'âge de 13 ans. Très bien. Pour te former? C'est ça, tout à fait, parce que c'était l'un des 3 meilleurs clubs de la région. Donc voilà, j'ai opté pour ce club-là. Puis après, voilà, j'ai voulu avoir une année sympathique parce que voilà, j'avais mes potes qui eux, s'amusaient bien. Donc j'ai arrêté pendant un an aussi. Ah, là encore? Voilà, c'était compliqué. Donc après, mon frère m'a reconvaincu de reprendre. Et puis je suis parti dans le sud, un an, au Cap d'Agde. Je suis revenu à Lormont. Et puis j'ai eu cette chance de pouvoir intégrer les Girondins de Bordeaux. Ok, le centre de formation aussi? La CFA quoi. La CFA, voilà. Je suis resté pendant un an et puis après voilà, j'étais appelé en après ça c'est allé très vite. Ça allait très vite. Je sais que votre première apparition en équipe professionnelle c'était au mois de novembre 2009. C'est ça, tout à fait. D'accord, donc vous êtes resté à peine un an en CFA. C'est ça. Et comment vous l'avez pris? Honnêtement, pour moi, je pensais d'abord j'étais quand même sur un nuage parce que ça allait très vite. C'est ça.
je voyais que ça s'enchaînait, que le coach avait de plus en plus confiance en moi. Donc voilà, c'était d'abord dans un rêve. Pendant quelques mois, j'étais sur un nuage. Puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai pris l'habitude et je suis redescendu sur terre. Ok, d'accord. Je pense que tu as déjà gagné un trophée avec Bordeaux. Oui, la Coupe de la Ligue. Oui. Oui, tout à fait. Oui, champion même de champion de France. Tout à fait. Ok, Champion de France et champion de la coupe quoi. La Coupe de la Ligue. Voilà. Très bien. C'était à l'époque avec Souleymane Diawara. Tout à fait. Alors, Lamine, parlons un peu toujours de football avec aussi quelque chose qui t'est particulier, à savoir ta polyvalence. Tu peux jouer dans l'axe central, latéral et même milieu défensif. Tout à fait. Comment tu fais pour te retrouver dans ce poste? Non, c'est vrai que c'est très compliqué parfois parce que des fois, quand je me fixe sur un poste, c'est-à-dire notamment comme l'année dernière, j'ai joué pas plus de 30 matchs en tant que latéral droit. Okay. Puis de revenir dans l'axe, après c'est un peu compliqué parce que les repères ne sont pas les mêmes. Okay. Mais bon après, voilà, quand on me met sur le terrain, je suis content, donc j'essaie de faire le maximum et de me situer rapidement sur le terrain. Ok, bon, cette année, j'ai lu dans une interview que tu voulais vraiment te fixer dans l'axe, c'est ça? Tout à fait, parce que je pense que voilà, au fur et à mesure que la carrière avance, il faudra se fixer un poste et bien évoluer dessus. Très bien, et pourtant, avec le Sénégal, tu as plutôt joué latéral droit. Est-ce que ça risque pas de poser un problème au coach? Non, après comme je dis, en sélection, c'est autre chose, ça fait partie de la carrière, mais c'est autre chose, c'est un bonus quoi. C'est ça. Donc voilà. Alors ce choix du Sénégal, qu'est-ce qu'il a accéléré, on va dire? Honnêtement, on va dire la vérité, depuis que je suis petit, depuis la Coupe du Monde, le Sénégal, ça m'a fait rêver. J'ai toujours dit à mes frères et à mes parents que si j'avais la possibilité de jouer avec le Sénégal, je le ferais avec plaisir. Donc voilà, l'opportunité s'est présentée. C'est vrai que j'ai mis du temps à accepter parce que ça allait très vite pour moi. Je venais de débuter, donc voilà, je voulais pas que brûler les étapes. Voilà, je voulais pas brûler les étapes et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, je pense que j'ai fait le bon choix et tout à fait. Très bien. Alors comment tu as vécu tes premières sélections en équipe nationale? Honnêtement, c'est très bien passé parce que je connaissais notamment quelques joueurs comme Souleymane Diawara qui m'a très bien intégré, Rémi Gomis, Sissi Radja, Mamad. Très bien. Donc voilà, c'est très bien passé. Et puis après, voilà, quand j'ai joué, on a eu 3 victoires d'affilée. Donc c'est vrai le premier match, c'était contre le Gabon. C'est ça, Paris. c'était à Paris. C'est ça. Donc, c'est ça. 2-1 pour le Sénégal. C'est ça. Et après, il y a eu la Guinée. Très bien. Ça. Et le fameux match contre les deux fameux matchs contre le Cameroun. Contre le Cameroun. Alors Lamine, tes rêves dans le football, c'est vrai qu'aujourd'hui tu es bien à Bordeaux, tu as signé un contrat je crois jusqu'en 2014. 2015. 2015, donc voilà. Et donc qu'est-ce que tu as envie, quels sont tes rêves dans ce milieu? Moi, comme j'ai toujours dit, mais à Bordeaux ils le savent, mon rêve c'est l'Angleterre. J'aimerais un jour pouvoir évoluer en Angleterre. Et voilà, depuis tout petit, comme un club comme Liverpool qui me fait rêver, donc voilà, on croise les doigts, Inch'Allah. Ok, très bien. Bon Lamine, voilà, donc on arrive déjà à la fin de cet entretien et on va continuer tout ça dans la journée. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc Lamine, là on va vers le quartier en fait, où tu as grandi. C'est ça, tout à fait. Ok. En fait, là on est en train de ma ville. Et donc là, on va aller dans le quartier où mon père habite toujours d'ailleurs. Ok. Ma mère a déménagé, je lui ai acheté une maison en dehors de mon quartier, mais mon père il est toujours. Mais je viens tout le temps, tous les soirs je suis là moi. Dès que je sors du foot, en fait on va dire là-bas où je suis, c'est que pour dormir. Ah bon? Ouais. Ouais. Bon Lamine, alors ici c'est le quartier où... Voilà, c'est le quartier où j'ai grandi, où il y a toujours tous mes amis et où réside encore mon père au 3e étage. Je m'appelle M. Sané Noua, le papa de Lamine. Bonjour, je m'appelle Mahan Sané, j'ai 20 ans, j'habite à Bordeaux et je suis frère à Lamine. Bonjour, je m'appelle Moussa Sané, j'ai 12 ans et j'habite à Bordeaux, je suis le petit frère de Lamine Sané. Bonjour, je m'appelle Ndei Sané, j'ai 18 ans et j'habite à Bordeaux, je suis la petite sœur de Lamine Sané. De Lamine, je n'ai pas tellement de commentaires à faire parce que bon, c'est un garçon qui a été sérieux dès son enfance, donc c'est quelqu'un de pas tutu. Donc je peux dire que bon, c'est mon 3e garçon. Donc pour moi, à l'époque, c'était le dernier. Donc je l'aimais, bon, les autres pensaient que je l'aimais beaucoup plus que... On a de très bons rapports. Par les textos, on fait quelques sorties ensemble. Lamine, c'est un grand frère qui est là quand on a besoin de lui. Il est toujours présent. Il n'a pas changé, il a toujours été le même. Toujours là aussi pour nous encourager, nous donner des conseils. Le football, bon,
C'est vrai qu'à un moment donné, quand il avait 12 ans, il n'aimait pas l'école. Donc pour lui, c'est le football. Le football, comme je ne suis pas un père aussi agressif qui tape tout le temps, donc comme c'était mon chouchou aussi à l'époque, donc je ne le tapais pas. Mais ce qui m'a impressionné de lui, Lamine n'est jamais passé par un centre de formation. Alors de Lormont, directement, il a été à un autre club dans le Nord, à Agde. De là, il est revenu à Lormont. Il a été contacté par les agents de Sochaux. Et de là, il a été faire donc des essais. Il est revenu. Donc, il devait partir pour signer un contrat de 3 ans pro. Alors, je ne sais pas comment l'affaire est tombée dans les oreilles de Baptisson et de Marius Trésor. Ils l'ont bloqué. Et Lamine est resté à la CFA. Je suis fière. C'est toujours bien d'avoir un grand frère qui est dans le foot. Parfois, dès qu'on parle, il dit oui, t'es le petit frère Lamine Sané et tout ça. Moi, j'ai dit c'est mon frère et alors. Quand tu m'as dit qu'il était prêt pour jouer pour le Sénégal, personnellement, je ne peux que me réjouir. Hein. Parce que, jouer pour moi personnellement, un titre national, c'est quelque chose de fort. Donc, quand tu m'as dit qu'il devait jouer pour son pays, j'ai dit, moi, j'ai rien à te dire. Tu es assez grand. Si tu décides de jouer pour le Sénégal, ok. Si tu décides de jouer pour la France, ok. Mais puisque tu choisis ton pays, moi, il n'y a rien à dire. Marie-Joseph, nom de jeune fille, c'est Badiane. Nom d'épouse, Sané, mais divorcée. Je suis la maman de Ludovic Lamine Sané. Depuis tout petit, il aimait le foot. Il préférait le foot que l'école. Même quand il est à l'école, c'est notre pour le sport, oui. Il est toujours le sport, il me dit toujours, moi, c'est le foot. Je suis heureuse. Et heureux pour lui aussi. Voilà. Que je souhaite qu'il continue, qu'il avance. Au début, je ne voulais pas. Voilà. Je ne voulais pas. Moi, je vais dire ce que je pense. Hein. Je dis la vérité. Parce que je vois au Sénégal, quand les jeunes ils jouent, on est toujours derrière les marabouts, tout ça. J'avais peur pour ça. Voilà. Je lui ai parlé, il m'a dit, maman, tu sais, Dieu est grand. Bon, Lamine, là, on a vu un peu que tu es très famille. À présent, tu vas nous faire visiter un peu ta ville, hein, Bordeaux. On a quitté Lormont, maintenant on va aller un peu à Bordeaux pour que tu nous montres des endroits qui sont symboliques un peu de cette ville, quoi. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Lamine, premier point de chute, on va dire. Ouais. Donc, place. L'une des plus grandes places d'Europe. Ok. Ça s'appelle les Quinconces. Les quoi? Donc, voilà, les Quinconces. Quinconces. Ouais, place des Quinconces. Ok. Mais si on a l'occasion, on ira voir. C'est une place immense où parfois il y a la foire du trône. Ok. Enfin, voilà. En théâtre, c'est là où il y a pas mal de spectacles, pas mal de représentations, même au niveau de la musique. Il y a pas mal concerts de... Voilà, tout à fait. Très bien. Voilà, donc la rue piétonne Sainte-Catherine. Je pense que c'est une rue assez célèbre aussi dans Bordeaux. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Non, mais je peux vous dire que déjà c'est une rue où c'est là où il y a le maximum de magasins. C'est là où il y a le plus de magasins dans Bordeaux. Donc voilà, c'est là où je marchais aussi quand j'étais petit. Okay. Je la faisais au moins 20 fois. Mais bon, elle est immense, je ne sais pas si vous voyez de là, tu vois, ça y est? Non. Tu avances, tu vois là? Elle est jusqu'au bout là-bas. Ah ouais, d'accord. Elle est lointaine. Ah ouais. Elle est longue. Mais dis-moi, est-ce que tu es un homme qui aime bien s'habiller, fashion et tout ça, quoi? Non, j'aime, on va dire, la mode. Voilà, j'aime bien la mode, j'aime bien les fringues comme la plupart des hommes. Après, voilà, il faut savoir s'habiller quand il faut. Ok. Donc, ouais. C'est quoi ton style? Bon, un petit peu décontracté, on va dire. Ok, genre. Simple. Genre, il y a pas mal. J'aime bien Louis Vuitton, j'aime bien des marques comme ça. Ok.
Alors, où est-ce qu'on est? Ben là, on est au bord de la Garonne. Ouais. On est pas loin du pont de Pierre, Ok. qu'on voit au loin là-bas. D'accord. Donc après, il y a juste la cathédrale Saint-Michel qui se situe par là. Ok. Après, en remontant vers les quais, vers ici, on retombe sur les hangars. Ok. Donc là où il y a plein de restos et de magasins aussi. Encore? Qui sont ouverts le dimanche par contre là. Ok. Quand il y en a qui n'ont pas le temps de faire les courses. les magasins, voilà. Ok. On a beaucoup cavalé, hein? Je suis cuit. T'es pas loin du centre d'entraînement finalement, donc. Non, je suis à 5 minutes. Ouais, retour au point de départ, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que c'est de là qu'on est parti, quoi, du centre. C'est là. Et on va voir la maison là. Ok, c'est super. Salut, c'est Cheikh Meng, international espoir, joueur du Toulouse FC. Hey. nii jël ma direct. Salut, c'est Cheikh Meng, international sénégalais, joueur du Toulouse FC. Est-ce qu'il y a une chanson pour Rémi Gomis?